Eh bien, bonjour à tous, et aujourd'hui, on va procéder ensemble au changement de mes axes de roue en fait. Euh, Tout simplement parce que pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, j'ai eu un problème au niveau de mes roues. J'ai fini en 3 roues motrices. Euh, Quand j'ai regardé un petit peu plus précisément, en fait, c'est l'axe de roue. C'est l'axe de roue qui nous a lâché. Donc voilà. On va procéder au changement de cet axe aujourd'hui. Donc c'est l'axe de roue avant droit, si je dis pas de bêtises. On va vite s'en rendre compte. Là ça tourne. Ouais. Regardez, quand je tourne la roue, je sais pas si vous voyez bien. Mais en fait c'est cet axe là, l'axe qui est ici sur mon pouce, il doit tourner aussi avec la roue. Et on voit bien qu'il tourne pas. Donc voilà, il y a un petit problème à ce niveau là. On va regarder ça de plus près. Hop. On va commencer par enlever la roue avant. Enfin la roue. Sur la roue avant, j'imagine qu'on va pas enlever la roue arrière. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'ai pas un micro de professionnel. Tac. La rondelle que je veux pas. La rondelle est collée. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Hop. On a donc, voilà, on a notre axe de roue qui tourne dans le vide finalement. Les roulements seraient bons à changer aussi. J'en ai pas en change, mais c'est bon, ça serait bon d'y penser. Alors, je vais essayer de centrer un peu. Hop. Voilà, on n'est pas trop mal. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop. On va s'occuper de ça. Hop. On dévisse la direction. Pour ces petites pièces là, je les dévisse pas à la perceuse, hein, c'est minutieux, je préfère y aller au tournevis classique à la main. Hop. Donc là on a notre axe de roue. Donc il est pas en trop mauvais état, hein. Un peu de rouille dessus, bon, il a pris la flotte, hein. Récemment j'en ai fait un peu dans la neige. Mais c'est pas méchant. Hop. Je vais dire tout là. Hop. Et donc on va devoir hop. Donc là j'enlève l'hexagone, hein, sur lequel la roue vient se fixer, qui tient par cette petite barre. Donc en fait, je vais vous montrer plus précisément après, mais en fait c'est cette petite pièce qui est partie de l'axe de roue, parce que l'axe de roue est cassé. Voilà, on va resserrer un petit coup ça, parce que j'ai l'impression... Non, ok, je croyais qu'il était un peu dévissé, non c'est bon. Et ensuite on va pouvoir enlever l'axe de roue à proprement parler, qui est dans un sale état comme on peut le voir. Donc là on a la fixation de la roue, hein, du boulon de rôle de la roue. Et là ça c'est autour des roulements. Donc là il y a les roulements normalement ici. Et puis il y en a un ici également, on le voit à l'usure. Et en fait, on a cette toute petite pièce. Cette toute petite pièce qui vient se fixer comme ça. Hop. Donc vous voyez, j'arrive même pas à la mettre parce qu'en fait là c'est cassé. Et donc
quand l'axe vient ici, hop, donc là on voit l'axe qui est dedans, l'axe métallique, et ben en fait il peut ressortir par ici. Avec un peu de vitesse et un peu de force, la voiture elle fait ressortir l'axe et puis il s'en va et du coup la roue ne tourne plus avec. Voilà. Donc en fait c'est cette pièce là qu'on va changer. Pour le moment je vais la changer que sur cette roue parce que j'ai regardé sur l'autre roue, ça avait l'air plutôt en bon état. Donc voilà. On va faire le focus. J'espère qu'ils nous ont livré la petite pièce là que je viens de vous montrer. Avec les axes. Les axes, ils sont où les axes? J'en ai fait quoi? Voilà. Ils sont là. Donc pour ceux qui avaient reconnu, hein, c'est du T2M. Hein. L'avantage c'est qu'on retrouve les pièces assez facilement. Même sur une voiture pas toute jeune comme la mienne. Ouais, c'est livré avec. Parfait. C'est la merde à choper ces petites goupilles là. Hop. À côté rien à voir, hein, c'est... Il n'y a pas photo. Il y en a une qui est complètement abîmée, rouillée même. Il y a de la rouille sur celle-ci, on peut voir. L'autre elle est superbement nickel. Heureusement d'ailleurs, elle est neuve. Je vais en profiter pour en mettre un petit coup d'huile au passage. Je dois avoir ça, oui, j'en ai là. Un petit coup d'huile dans les roulements. Je vais guetter ça de plus près. J'en mets un petit peu dedans, voilà, ça évite que ça prenne la rouille et que le roulement soit bien abîmé. Si ce n'est pas déjà le cas. Parce que pour être honnête, les roulements, ils sont pas d'hier. D'ailleurs, la fusée, même la fusée et les roulements ne sont pas d'hier. Je suis d'ailleurs étonné que les fusées n'aient pas encore lâché. Il y a quelques temps, je m'étais dit si les fusées lâchent, je mettrais les fusées métalliques, enfin en alu. Il existe des fusées en alu sur ce modèle-là. Et finalement, étonnamment, j'ai même pas eu besoin de changer les fusées. En fait, ça m'est arrivé une fois au tout début, et puis j'avais remis une plastique, et puis voilà. On va remettre... Nickel, c'est enquillé dedans. Donc là, l'axe ne peut plus ressortir. Voilà, il est fixé. On met ça dans la fusée. J'ai réussi à le mettre. Maintenant, hop, parfait. On va remettre notre hexagone à l'autre bout. Déjà, c'est plus normal. Quand on tourne l'axe, la roue opposée tourne avec. En sens contraire, bien évidemment. Mais elle tourne. Hop. Les hexagones, eux, ils sont très récents. Ils sont quasi neufs. Hein. C'est une pièce un peu d'ailleurs. Hop. Voilà, parfait. Donc là, normalement, si je tourne... Ouais, bon, déjà, il y a plus de résistance. Et puis la roue de l'autre côté, elle tourne. C'est parfait. C'est nickel. Donc on va pouvoir remettre... Hop. Notre direction raccordée. Je m'essuie les mains.
que je sois bien dedans quand même. Je serrerai bien après. Là, on va remettre ça. Il est dans le deuxième. Ok, il a l'air bien en face. On peut remettre la roue. On peut remettre la vis, pardon. Pour information, ma voiture RC, c'est d'origine, je dis bien d'origine parce qu'il n'y a plus grand chose d'origine, une Pirate XL EP. Vous pouvez regarder sur internet, hein, et taper Pirate XL EP de chez T2M. Donc ça se trouve plus neuf, une pièce que vous trouverez plus neuve. Enfin, un modèle que vous trouverez plus neuf parce que bah, il est vieux, honnêtement, faut se le dire, c'est vieux, c'est plus d'origine du tout. Hein. C'est une vieille voiture, pour être franc, elle a plus de 10 ans celle-ci. Niveau esthétique, il n'y a pas grand chose qui a changé, hormis les roues qui sont d'origine blanche et là elles sont noires. Et puis bah, bien sûr la carrosserie, mais bon, ça c'est du consommable, hein. Ça c'est une fête perso. Et puis l'aileron. Sinon, électroniquement parlant, il n'y a plus grand chose d'origine. Variateur, bon, c'est du connect, hein. C'est classique. Variateur connect, moteur qui va avec, c'est un combo 50 ampères, 4600 kV. Et puis le récepteur, il m'a grillé une fois entre les mains, donc c'est pareil, il a été changé. Pour du Spectrum. Voilà. C'était pas le sujet de la vidéo, mais petite précision. Je veux bien serrer tout ça. Et puis on va pouvoir remonter la roue. Et voilà, nickel. J'ai pas de batterie sous la main. Je vais aller en chercher une. Je vais prendre une batterie lambda. Je vais prendre une batterie lambda. Je vais mettre la voiture comme ça. A few moments later. Donc c'est une vieille batterie. C'est une vieille batterie au NiMH, hein, que j'utilise pas du tout pour rouler. Mais ça me permet de faire mes tests pour voir si la voiture fonctionne correctement et tout ça. C'est une vieille batterie NiMH où j'ai remis une prise DIN. Hop. On va ranger ça. Bon, bah voilà. L'objectif est atteint. On a réussi à se remettre en 4 roues motrices. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, c'était tout pour moi. Je vous laisse et à la prochaine. Ciao.